Je vais simplement reprendre un petit peu les règles d'utilisation du webinaire, simplement pour vous informer que le webinaire est filmé pour qu'on puisse le proposer en replay sur notre chaîne YouTube Yanaji. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, je vous demanderai de couper votre caméra. Je vous demanderai également de bien mettre vos téléphones sur silencieux et de couper vos micros. Il y aura bien entendu des temps de parole à la fin des différentes présentations, pour qu'on puisse discuter ensemble. Et si vous souhaitez réagir, vous pouvez utiliser le chat Zoom, le petit bouton converser. Juliette répondra en live et nous informera des points abordés pendant justement les temps de parole. Donc, on va commencer cette présentation, donc ce webinaire, par recontextualiser le projet avant de vous présenter le plan du webinaire. Donc, Yanaji, vous êtes là aujourd'hui pour en prendre connaissance. Donc, il y a 10 ans, la collectivité territoriale de Guyane, qui est chef de file de la politique jeunesse, a initié la démarche Jeunesse Recherche Action, qui avait pour but de comprendre les modes de vie des jeunes de Guyane de 16 à 25 ans, afin d'être en mesure de proposer des solutions concrètes aux problèmes qu'elles rencontrent. Donc, dans le cadre de cette démarche et de ces analyses, plusieurs constats ont été faits sur l'information jeunesse, notamment qu'elle était peu centralisée, peu organisée, qu'elle s'effectuait essentiellement par les pairs. Et pour autant, l'information jeunesse et l'accès aux droits sont nécessaires et indispensables pour les jeunes. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. L'idée, ça a été dans un premier temps de regrouper l'information jeunesse de manière dématérialisée dans un lieu digital, le site internet www.yana-j.fr. En parallèle de nouveaux espaces physiques suite à la disparition du CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse de Guyane. Donc, concrètement, en 2019, ça a vraiment été une année de production pour la mise en œuvre du site internet et des réseaux sociaux Yanaji par le CRPV Guyane pour la CTG, qui est vraiment porteuse de ce projet. En 2020, cette année, c'est plus une année d'animation et de communication autour du site et des réseaux, et aussi un travail de fond pour recenser les espaces physiques du territoire. Donc vraiment, on avance maintenant ensemble, volet digital et volet physique. Avant de vous présenter un petit peu le plan de notre heure de rendez-vous, j'ai des personnes qui sont arrivées. Donc, j'ai Marion Defalco et une autre personne avec elle. Si vous pouvez prendre votre micro simplement pour vous présenter, si c'est possible. Voilà, donc Marion Defalco, de la DG Copop DETCC, ex-DIECT, et je suis chargée de mission, appui RH TPE PME et politique de la ville. D'accord, je vous remercie. Donc, vous venez d'arriver, je recontextualisais un petit peu le projet, mais vous le connaissez puisqu'on en a déjà un peu parlé ensemble. Et on allait justement commencer la présentation. Donc, la présentation va se dérouler en trois parties. Une première partie de présentation vraiment du site, de l'environnement, pour que vous preniez vraiment connaissance de l'outil. Une deuxième partie où là, on va vraiment plus parler de l'espace pro, parce qu'en tant que professionnel, vous allez nous aider à alimenter cet espace. Et enfin, en troisième partie, je vous propose vraiment d'aller au fond de la thématique emploi à travers des cas concrets et de vraiment découvrir cette thématique ensemble. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir avec moi la navigation sur le site. Alors, je pense que vous devez tous bien le voir. Juliette, est-ce que tu peux me confirmer, s'il te plaît? C'est bon? Merci. Oui. Super. Donc là, vous êtes sur le site Yanaji, donc www.yana-j.fr. Donc là, on est vraiment sur la page d'accueil. Donc Yanaji, pourquoi? Yana pour la Guyane et J pour la jeunesse. Pour les personnes qui n'ont vraiment pas du tout connaissance de ce site et de comment il a été réalisé, c'est un site qui a été réalisé en co-construction avec des jeunes de Guyane et également avec des acteurs locaux touchant à la jeunesse de Guyane. Ça pouvait être des institutionnels, ça pouvait être des personnes du corps enseignant, en tout cas des associations, des personnes qui touchaient de près ou de loin à la jeunesse sur le territoire. Les jeunes qu'on voit en photo sur le bandeau sont aussi des jeunes de Guyane, puisqu'on a fait un shooting avec eux en fin d'année pour la mise en ligne du site.
Donc, le site Internet, il se présente un peu comme tous les sites Internet qu'on trouve aujourd'hui. Donc là, on a une page d'accueil qui défile jusqu'en bas. On a plusieurs espaces. On a un header en haut avec un petit moteur de recherche interne, un agenda, les actualités et l'espace pro qu'on verra en deuxième partie. Ensuite, on a des onglets de navigation qui nous permettent d'accéder à du contenu informatif. Donc, il est thématisé. Donc, aujourd'hui, on verra l'emploi. On a vu scolarité, orientation, formation. On a vu santé. Et prochainement, on verra les autres, droits et démarches, vie pratique, citoyenneté et volontariat, culture, sport et loisirs et partir pour revenir. On retrouve ces 8 thématiques, ces 8 entrées ici avec ces pavés thématiques qui sont plus animés et plus visuels. Mais que l'on rentre par ces biais-là ou ces biais-là, on a exactement accès au même contenu. Ici, vous avez le bandeau de présentation avec un bouton « En savoir plus » qui permet d'avoir des informations sur le site, qui est propriétaire du site, donc la CTG, pourquoi il a été mis en place, un petit peu la recontextualisation que je vous ai faite en introduction. Ensuite, vous avez différents espaces. Donc, vous avez un espace d'actualité qui fait remonter 2 actualités, un espace pro, donc, dont on parlera après, une zone sur les réseaux sociaux, puisqu'on a 3 réseaux. On a une page Facebook, un compte Instagram et une chaîne YouTube. Et puis, on a une zone agenda événement où on fait remonter l'événement le plus proche de la date à laquelle vous consultez le site. Et en bas des pages, donc de la page d'accueil des pages thématiques, on a des témoignages. Ça peut être des témoignages de professionnels, ça peut être des témoignages aussi de jeunes. Et là, on a un témoignage de Jean Jaurès. Et enfin, en footer, on a le petit qui sommes-nous, donc comme je vous disais, qui recontextualise. On a un formulaire de contact qui permet, donc je clique dessus pour vous l'ouvrir, qui permet à tout le monde, grand public, professionnel, jeunes, parents, de nous contacter, Juliette et moi, par ce biais, pour poser des questions ou autres. Et puis, on a les mentions légales et de nouveau, retour aux actualités, etc. Voilà pour le footer. Donc, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans le site pour que vous découvriez les différents espaces. Donc, le moteur de recherche, il est ici. En gros, par mots-clés, si je tape quelque chose, je vais pouvoir rechercher des éléments d'information. Par exemple, si je tape « mission locale », je vais faire ressortir toutes les pages qui contiennent la mention mission locale. Donc là, c'est soit dans les actualités, on a 3 pages, soit on a 2 événements, 9 dispositifs qui le contiennent. Donc si je regarde, je descends, après on peut même classer, voilà, trouver vraiment la page mission locale. Donc là, c'est le petit moteur de recherche, donc par mots-clés. Donc un jeune qui a besoin d'une information, il peut taper par mots-clés, il va retrouver des éléments de cette façon. Ensuite, on a l'agenda. Donc, l'agenda, on le trouve ici, par ce petit picto, et on le retrouve, comme je vous disais, ici. Donc, on peut rentrer par ce biais-là ou par le petit picto du haut. Et là, quand on entre dans l'agenda, on a accès à tous les événements mis en ligne. Donc, c'est des événements avec une cible jeunesse, puisqu'on est sur une cible autour de 15-25 ans, voire un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'un jeune de 12 ans ne peut pas venir sur le site, évidemment. C'est un site qui est ouvert à tous. Mais voilà, c'est à peu près la cible. Et donc, on retrouve les différents événements du mois d'octobre. Et après, si on veut rentrer dans un événement, il suffit de cliquer sur « Lire plus ». Et là, dans ce cas, on accède à une fiche, en gros, qui reprend bien la date de l'événement, le nom de l'événement, un contenu explicatif, les contacts, les tarifs, si le tarif est gratuit ou autre, le contact, et puis la thématique. Donc là, on est sur culture, sport et loisirs parce que c'est un festival de street art. Et on a le visuel. Donc déjà, ça, c'est une chose à savoir, c'est que si dans vos activités, vous avez des événements à partager et plutôt avec une cible jeunesse, vous pouvez nous en parler. Donc, comme on voit, on est vraiment thématisé. Donc là, c'est des événements scolarité, des événements emploi, des événements culture et loisirs, etc. Et on peut aller sur les pages suivantes.
Je retourne sur la page d'accueil. Et maintenant, on va rentrer dans les actualités. Donc, pareil, soit je rentre par ici, soit je peux rentrer par une actualité. Par exemple, webinaire pour les pros, les Yanagi Live. Je veux aller voir. Je clique. Et là, pareil, on va accéder à une fiche actualité thématisée. Donc là, comme c'est des webinaires surtout, on l'a thématisé sur toutes les thématiques. La date de publication, le titre, le visuel, un extrait accrocheur et du contenu. Et après, je peux retourner aux actualités pour avoir accès à toutes les actualités. C'est comme si je cliquais ici. Si je clique ici, je vais arriver sur cette page-là aussi. Et donc là, on a vraiment toutes les actualités et vous avez vraiment les dates. Comme ça, vous voyez si c'est une actualité récente ou passée. Et puis, on peut filtrer. Par exemple, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est les actualités en rapport avec l'emploi. Et là, je vais faire ressortir celles qui ont un rapport avec l'emploi. Une actualité peut être thématisée sur plusieurs thématiques. Donc là, voilà, celle-ci, inscris-toi à la formation Action Move Outre-mer, participe au programme Mobile Jeunes. Voilà, on a pas mal de petites infos, passage, le rendez-vous pour les générations. Voilà, donc ça peut être des actualités purement emploi ou des actualités partagées. Covid, recrutement de personnel avec une petite faute d'orthographe, soignant. Donc là, c'est pour le volet actualité. Donc, on a vu le moteur de recherche, l'agenda, les actualités. Pour les thématiques, on rentrera un petit peu après. Je vais simplement faire un petit focus sur les réseaux sociaux. Donc, pour vous présenter la page Facebook. Voilà, la page Facebook qui s'appelle donc Yana-J. Hop. Où on retrouve bien l'identité visuelle de Yana-J, le logo, on trouve bien un à propos qui explique. On a une publication épinglée qui reprend bien l'explication de ce qu'est Yana-J et de ce qu'on y trouve. Et puis après, on a des posts, comme sur toutes les pages Facebook, qui sont thématisés aussi. Donc là, c'est un post thématisé scolarité, un post thématisé concours, webinaire, astuces de la semaine, etc. On a le compte Instagram. Qui s'appelle Info Yana-J. Donc, on a 384 abonnés actuellement. Et là, pareil, on retrouve bien la charte graphique Yana-J et dans le feed, des rendez-vous récurrents. Donc, par exemple, le lundi, on a des rendez-vous récurrents qui s'appellent les astuces de la semaine, qui sont thématisés. C'est pour ça qu'on a un code couleur. Donc là, on a bien la thématique scolarité, orientation, formation, le contenu de l'astuce et une citation liée à l'astuce. Le mercredi, on a un triptyque qui présente une info emploi, une info dispositif catégorie, une information agenda événement. Et le vendredi, parce qu'on est quand même sur Instagram et qu'Instagram, c'est globalement de la photo, on a du visuel. Et là, Juliette essaye souvent de raconter des histoires. Donc là, par exemple, c'est une jeune qui dit voici la tête que je fais quand je ne trouve pas forcément l'information qu'il me faut. Là, c'est la tête que je fais quand ça y est, je suis sur la bonne piste. Et là, c'est la tête que je fais quand on parle de Yana-J et que je dis ben oui, je connais Yana-J. Voilà, c'est un scénario par semaine, en gros. Et puis enfin, on a la page YouTube qui recense toutes les vidéos qu'on peut trouver sur le site. Je vous montrerai après, on a intégré beaucoup de vidéos et on peut les retrouver ici. Et pareil, elles sont thématisées. Donc la chaîne YouTube s'appelle Yana-J. On a 8 abonnés parce qu'elle est très récente et qu'on n'a pas trop communiqué dessus encore. Donc là, on a toutes les vidéos liées à la santé, liées à la culture, liées à l'emploi, liées à la scolarité, etc. Et petite astuce, tout en bas, vous pourrez retrouver les webinaires Yana-J Live sur la santé et la scolarité, par exemple. Voilà pour les réseaux sociaux. Donc là, maintenant, je vais simplement vous présenter un petit peu le contenu du site. On approfondira plus en troisième partie dans l'emploi, mais globalement, voilà, toutes les thématiques se présentent de la même façon.
vous rentriez dans santé, vie pratique, etc., ce sera toujours de la même façon. Donc, par exemple, si on rentre dans santé, ça se présente toujours de la même façon les pages. On a le thème avec sa couleur. On a un accès pour les pros qu'on verra en deuxième partie. Un texte introductif. Des liens utiles. En gros, ce sont des liens vers des sites internet référents. Puis, on a un rubricage. Démarche, sexualité, etc. et différentes catégories. Et en fonction, quand on entre, en 3 clics, on doit pouvoir accéder à des dispositifs locaux ou nationaux. Donc là, on est dans la catégorie contraception avec du contenu. Et après, on a les différents dispositifs. Et si je rentre dans un dispositif, par exemple le planning familial, on aura vraiment pour tous ce type de page. Du contenu, qui est concerné, comment ça marche, comment faire, une vidéo quand c'est possible, et puis après une géolocalisation sectorisée. Alors, je vous ai dit que toutes les thématiques étaient constituées de la même façon, sauf une, et c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est la thématique emploi. Alors, elle est globalement identique aux autres, si ce n'est qu'elle a un petit plus. Donc, on retrouve bien emploi avec sa couleur, on trouve bien l'espace pour les pros, on trouve bien le texte introductif, les liens utiles vers les sites de référence. Là, on a quelque chose de nouveau et on retrouve bien nos rubriques et nos différentes catégories. Et ce qui est nouveau et un peu unique sur le site sur cette thématique-là, c'est qu'on a intégré un job board. Alors, pourquoi on a intégré un job board? Alors, il faut savoir que c'est vraiment pas une volonté de faire de la concurrence à d'autres sites spécialisés type Pôle emploi ou autre, mais c'était plus pour faire une sélection d'offres pour les jeunes pour qu'ils puissent assez rapidement, en un coup d'œil, avoir des offres un peu plus ciblées. Donc, on a à la fois des offres d'emploi, de stages, d'alternance, des actions de volontariat, des services civiques, et tout est vraiment catégorisé aussi. Là, on voit bien service civique, emploi, job. Et on a accès à toutes les offres, et pour les employeurs, on peut aussi déposer une offre. Donc, on sait que le plan... qu'actuellement, le gouvernement a mis en place le plan Un jeune, une solution avec une plateforme qui sera mise en ligne le 20 octobre. Donc, on pourra travailler avec cette plateforme-là pour pouvoir mettre en avant des offres vraiment ciblées vers les jeunes. Et donc là, si on entre dans voir toutes les offres, on accède à toutes les offres d'emploi qu'on a répertoriées. Alors, offres d'emploi, mais offres de différents types. Donc, on peut en effet cibler les différentes offres qui m'intéressent. Donc là, si on descend, on a vraiment accès à tout ce qu'on a pu. Il y a un traitement après des offres d'emploi ou c'est juste un... Voilà. Donc, est-ce que je peux vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît? Ah. Merci. Excusez-moi, en fait. J'ai juste une question. Est-ce que ces offres d'emploi, elles font l'objet d'un traitement ou est-ce qu'elles sont uniquement déposées sur la plateforme? Ici, sur Yanagi? Oui. Sur Yanagi, elles font uniquement l'objet d'une dépose. Nous, on ne traite pas du tout les offres d'emploi. En fait, on récupère des offres d'emploi que des membres de notre réseau Information Jeunesse nous transmettent pour les publier. Ces offres d'emploi, elles sont publiées pour une durée d'1 mois. Et tous les mois, on les renouvelle. Alors, on les renouvelle s'il y a besoin. En cours de mois, on en rajoute si besoin. Mais disons que les offres d'emploi restent en moyenne 1 mois sur le site, voire 2, pour qu'il y ait vraiment un turnover et qu'on puisse vraiment avoir des offres actualisées. Donc, du coup, je reprends. On peut donc filtrer les offres d'emploi par type d'offre. Donc, par exemple, si je ne veux que les stages, je ne sais pas s'il y en a. Donc, il n'y en a pas. Donc, je vais dire, par exemple, si je veux les alternances, les contrats en alternance. Voilà. Là, je vais faire montrer que les contrats en alternance, quelle que soit la zone géographique. Et après, par exemple, si je veux voir l'offre, je clique sur voir l'offre.
Donc là, c'est vraiment pour les jeunes, hein. On a une fiche, pareil, qui est constituée avec différents éléments d'information, le salaire, l'expérience et autres, du contenu, un lien vers l'offre. Et là, après, le jeune prend directement contact avec la structure. Vraiment, il ne postule pas auprès de Yanagi. C'est vraiment après le jeune qui prend les informations et contacte la structure. Euh, Et il peut Excusez-moi, également… vous pouvez revenir sur l'offre que vous venez d'afficher? C'est une offre Pôle emploi? C'est saisi sur Pôle emploi? Alors, en fait, je vais donner des temps de parole après la première partie. Donc, je vais répondre là parce on est dessus. Mais n'hésitez pas après à attendre le temps de parole. Voilà, on était sur ça. Donc, c'est une offre qui sort du site Pôle emploi, ça. Voilà, c'est C'est pas ça. une offre qui a été déposée par un employeur sur la Non, alors après, plateforme. c'est ce que je disais, c'est qu'on peut avoir soit des employeurs qui déposent des offres directement sur le site, soit c'est nous qui faisons aussi une veille pour enrichir le job board. Voilà, donc là, c'était vraiment pour vous présenter le job board tel qu'il est constitué pour quelqu'un qui souhaite le consulter. Mais maintenant, en tant qu'employeur, vous pouvez aussi déposer une offre. Et là, c'est pareil, vous allez pouvoir choisir le type d'offre, le type de contrat, rentrer des éléments d'information obligatoires ou non. C'est-à-dire, par exemple, les informations obligatoires, ça va être vos contacts pour qu'on puisse vous recontacter après si on a besoin d'informations complémentaires. Et vous pouvez ajouter un descriptif court, un descriptif long et nous l'adresser. Et après ça, c'est Juliette et moi-même qui traitons, qui recevons les offres. Et c'est Juliette qui les met en ligne sur le job board. Si elle a besoin d'informations complémentaires, elle vous contacte. Sinon, c'est intégré. Voilà la particularité de la page emploi. Après, on circulera on naviguera sur la page, enfin vraiment sur la thématique en troisième partie. Vous verrez, c'est exactement constitué de la même façon. Donc, je vais revenir sur la page d'accueil du site. Maintenant, si vous avez un peu des questions par rapport à la navigation, n'hésitez pas, on peut prendre un petit temps d'échange avant de passer à la deuxième partie sur l'espace pro. Bonjour. Alors, moi, je salue à nouveau ceux qui sont arrivés entre-temps. Et je voulais juste préciser par rapport au fait que Madame Bonin vous présente en tout cas le site, attirer votre attention sur le fait que la collectivité territoriale de Guyane a fait le choix de porter en tout cas ce portail d'information jeunesse en raison de son statut de chef de file sur les politiques de jeunesse et puis bien évidemment pour apporter en tout cas une solution à cette absence d'information jeunesse concernant l'ensemble des jeunes de la Guyane. Et puis, vous indiquez surtout que ce n'est pas un site, même s'il est porté par une institution, un site institutionnel qui n'appellerait pas la collaboration. Au contraire, nous l'avons créé avec l'appui de nombreuses institutions et nous souhaitons en tout cas continuer ce partenariat, poursuivre cette collaboration et faire en sorte que ce site Yanagi soit véritablement un site en mesure d'apporter et de faciliter l'accès aux droits de l'ensemble des jeunes Guyanais sur tous les domaines. Voilà, c'est ce que je souhaitais préciser en tout cas pour la CTG. Merci Nadine. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le site, il a vraiment été co-construit avec des jeunes, avec des acteurs. Et l'idée, c'est vraiment de le faire vivre, vraiment que tout le monde le prenne en main. Donc les jeunes, peut-être d'une façon plus découverte du site, découverte de l'information et prise d'information, prise de connaissances. Mais vous, en tant que professionnel, ça va être nous faire remonter des informations. Et l'espace pro va permettre justement d'enrichir et de nourrir à la fois le côté réseau pro, mais à la fois aussi le côté réseau grand public, on va dire. Est-ce que ça va pour tout le monde au niveau de la présentation globale du site, au niveau de la navigation? Tout est OK pour vous? Pour moi, c'est OK. Super. OK pour moi. Alors, c'est bon?
Alors, je vais passer à la deuxième partie qui est vraiment la présentation de l'espace professionnel. Donc, l'espace professionnel, dans l'idée, c'est vraiment de créer un lieu, pareil, digital, collaboratif, pour créer et intégrer un réseau des acteurs de jeunesse de Guyane. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez dynamique et vraiment avec de l'échange. Donc, pour accéder à cet espace pro, on peut cliquer soit sur ce bouton Espace Pro, soit sur celui-ci, Connectez-vous. Donc, hop, je choisis ce bouton-là. Les deux fonctionnent, hein. Et là, j'arrive sur mon espace pro. Si on est un nouvel utilisateur, on va vous demander de créer votre compte. Donc là, c'est un formulaire à remplir avec vos noms, prénoms et puis choisir la thématique qui vous concerne. Donc, je vous conseille de vraiment bien choisir la thématique qui vous concerne parce que par la suite, le site va bien entendu évoluer. Il est possible qu'on crée une newsletter. Il est possible que l'on crée des notifications pour que vous soyez informés dès qu'il y a de nouvelles choses liées à votre thématique. Donc, vraiment, je vous invite à bien donner les informations sur la thématique qui vous concerne et puis bien remplir les différents champs. Une fois que vous avez créé votre espace pro, vous pourrez accéder en vous connectant. Donc moi, j'ai déjà mon espace, je me connecte avec mon adresse mail et mon mot de passe. Et là, je passe en mode connecté. Tout à l'heure, c'était espace pro et maintenant, c'est mon compte. Donc voilà, après, voilà, j'ai des différentes informations qui me concernent et j'ai choisi la thématique santé, par exemple. Donc là, qu'est-ce qui va changer globalement par rapport à la navigation du site tel que je vous l'ai présenté? Il y a une chose très importante qui va changer, c'est qu'en gros, par thématique, vous allez avoir accès à une page spécifique. Et pour accéder à cette page spécifique, vous allez rentrer dans la thématique, quelle que soit la thématique, et vous allez aller ici. Vous êtes professionnel, accéder aux infos dédiées. Je clique. Et là, vous accédez à la page Pro Emploi. Donc, on est toujours pareil sur le même code couleur, on est bien en bleu, voilà. Après, ces pages Espace Pro, elles sont en cours de réflexion et de construction. On est en train de réfléchir à comment les faire évoluer au mieux. Mais en gros, vous avez un texte introductif qui vous explique en gros voilà, l'insertion professionnelle et sociale des jeunes est une problématique phare du département, en gros qui contextualise la thématique du côté pro. Et après, on met cette mention-là. Vous pouvez nous aider à l'alimenter en partageant vos ressources, actualités et événements. Pour cela, cliquez sur les boutons prévus à cet effet. Et ça, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, dans l'espace pro, on a plusieurs zones. On a une zone avec des chiffres clés. Donc, ces chiffres-là, ce sont des chiffres vraiment qu'on essaye de changer assez régulièrement. Donc, pour le moment, on essaye de le faire de façon trimestrielle. Mais si vous nous faites remonter de l'information, si vous nous aidez à enrichir la page, on pourra même changer peut-être tous les mois les chiffres. Et on essaye de mettre des chiffres vraiment locaux. Ensuite, ça permet en fait de donner des tendances. Ensuite, on a la zone ressources. La zone ressources, c'est en gros, c'est une sorte de bibliothèque d'éléments, de documents à destination des professionnels qui peuvent vous aider dans votre activité. Donc, on les a classés en 5 catégories: rapport public, fiches expérience et outils, chiffres et enquêtes, législation, articles et études. Et en fonction, quand on ouvre, on a accès à des données. Donc là, des données de l'INSEE, par exemple, sur des enquêtes, emploi en continu, insertion professionnelle, etc. Ça peut être des ressources nationales, ça peut être aussi des ressources locales. Par exemple, j'ai eu une personne du Pôle emploi, Madame Cour, cette semaine, qui m'a donné des éléments d'information concernant un dépliant France Relance aide à l'embauche des jeunes 2020 et je l'ai intégré aussitôt. C'est en rapport avec le plan Un jeune, une solution. Voilà. Donc, m'a fait recommandation et je l'ai intégré. Donc, les boutons dont je vous parlais pour nous aider à enrichir, c'est ce type de bouton-là. Vous souhaitez nous communiquer des ressources, vous pouvez nous les envoyer via ce formulaire. Et ça va marcher aussi bien pour des ressources du type articles, études, que pour des événements, où on retrouve le bouton, ou des actualités pour les pros. On retrouve ce bouton. Donc, je remonte
et je clique sur un des 3 boutons de la page. J'accède à un nouveau formulaire Espace Pro. Donc là, vous pouvez remplir les différents champs d'information, nom, prénom, adresse, téléphone, et vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez partager une ressource, donc ce que je viens de vous présenter, une actualité ou un événement. Vous avez un champ pour rédiger un message et la possibilité de télécharger jusqu'à 2 documents de 3 mégas maximum. Ensuite, vous nous l'envoyez et nous, on le traite. Et si on a besoin d'informations complémentaires, encore une fois, on vous contacte. Et après, c'est soit intégré dans la bibliothèque de ressources, soit c'est une actualité qui va être créée ou un événement. Ensuite, la 3e zone, c'est une zone de contact. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est que l'espace pro Yanagi crée vraiment une communauté des acteurs de l'information jeunesse du territoire et que ces acteurs puissent communiquer les uns avec les autres, puissent échanger les uns avec les autres. Donc, on a choisi, donc on est en train de le construire, hein. On a choisi différentes structures, elles n'y sont pas toutes, il en manque certainement et ça aussi, vous pouvez nous en parler et nous proposer des structures à intégrer, que ce soit institutionnel, associatif ou autre. Et après, nous, on intègre des coordonnées. Donc, par exemple, pour la mission locale, on a intégré les coordonnées de la direction Monsieur Passard et du responsable du bassin ouest, Monsieur Sahagum. On a fait ça pour différentes structures. Le RSMA, par exemple, le responsable insertion de Cayenne, la responsable des recrutements. Et également pour d'autres structures, voilà, la chargée de relations employeurs et la chargée d'insertion Cap Emploi. À chaque fois, on essaie d'avoir la ligne directe si possible ou l'email. Après, les différentes personnes nous donnent leur accord. Si elles n'ont pas envie, bien entendu, on ne met pas le numéro direct, mais il faut savoir que l'espace pro, c'est vraiment réservé aux professionnels. Chaque personne qui s'inscrit, qui crée son inscription, c'est moi qui la reçois et c'est moi qui la valide. Si c'est une personne qui n'est pas professionnelle, je lui renvoie un message en lui expliquant que c'est vraiment réservé aux professionnels. Et enfin, on trouve des événements vraiment pour les professionnels. Donc, on voit, il y a un petit picto pro et des actualités plutôt pour les pros. Voilà, là, vraiment, l'espace pro, je vous encourage à créer votre compte. C'est très rapide et ça nous permet de vous avoir comme référent. Ça nous permet de vous contacter si on a besoin. Et puis surtout, une fois que vous aurez accès à votre compte pro, vous allez pouvoir nous aider à l'enrichir. C'est vraiment quelque chose de collaboratif, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en main et évoluer constamment. Et vraiment, pour toutes les pages, c'est la même chose. On a vraiment ce même profil. Donc, je vais m'arrêter là pour l'espace pro. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'espace pro? Est-ce que vous voulez que je réponde à certaines de vos interrogations ou sinon, on passe à la suite? Ça a l'air d'être clair? Oh, oui, pour moi, c'est clair. Oui, parfait. Alors, ce que je vais vous proposer dans la 3e partie, c'est vraiment rentrer dans le site, mais vraiment dans la page emploi, à travers des cas pratiques, des cas concrets, pour qu'on découvre vraiment plus en profondeur comment ça fonctionne. Donc là, je vais vraiment aller dans la page emploi, que je vous ai déjà un petit peu présentée, puisqu'on avait parlé du job board en première partie. Et là, voilà, on va vraiment parler plus de ces rubriques. On a 4 rubriques: être jeune et travailler, rechercher un emploi, rechercher un stage, créer une entreprise. Encore une fois, ces rubriques-là, vous, en tant qu'acteur professionnel lié à l'emploi, vous pouvez très bien nous contacter et nous dire il faudrait rajouter, enrichir, rajouter du contenu ou le modifier. Ça, vraiment, on est très, très ouvert à ça aussi. Donc, moi, ce que je vais vous proposer là, c'est plusieurs cas. Donc, on va partir d'un premier cas. Donc, je suis un jeune de 16 ans. J'aimerais trouver un emploi pendant les vacances d'été, mais je ne sais pas si j'ai le droit de travailler. Donc, ce jeune-là, quand il va aller sur le site de Yanagi, qu'il va aller dans la thématique emploi, il va pouvoir trouver des informations dans cette rubrique-là, être jeune et travailler. Il va avoir des informations sur le droit du travail, puisqu'il se demande s'il a le droit de travailler à 16 ans, des informations sur les contrats et des réponses à des questions qu'il se pose ou pas.
et qui pourrait lui donner d'un complément d'information. Donc, en cliquant sur droit du travail, ce jeune va accéder à du contenu. Donc, chaque fiche est constituée un petit peu de la même façon. Donc, on a du contenu avec du contenu à rallonge et il va trouver des éléments. Donc, le droit du travail désigne l'ensemble des règles qui régissent les relations entre l'employeur et le salarié. Il traite des thématiques variées telles que le contrat de travail, les salariés, le temps de travail, les congés, etc. Et il va pouvoir trouver des informations sur le contrat de travail qui dit que c'est obligatoire, sur l'âge et le travail. Et là, c'est ce qui va l'intéresser. Il est possible de travailler dès l'âge de 16 ans, quel que soit le type de contrat de travail. Dans ce cas, une autorisation doit être signée par ton représentant légal. Donc là, voilà, il a pu trouver déjà son premier élément de réponse. Après, il a d'autres éléments de réponse s'il veut chercher un petit peu plus loin. Donc là, il a compris qu'il pouvait travailler à 16 ans, moyennant l'autorisation de ses responsables. Il va pouvoir avoir des informations complémentaires, du coup, puisqu'il a vu qu'un contrat était obligatoire. Il va pouvoir accéder à ce contenu-là, qui explique qu'il y a différents contrats de travail, contrats à durée déterminée, contrats d'apprentissage. Quand on a des choses qui sont écrites en bleu, comme ça, c'est qu'il y a des liens. Soit ce sont des liens internes vers des pages du site qui traitent de ce sujet, soit ce sont des liens vers des sites externes, des sites partenaires. Et donc là, par exemple, il va découvrir ce que c'est qu'un CDI, un CDD, le contrat aidé, les services civiques. Et par exemple, s'il veut rentrer dans intérim pour comprendre ce que c'est, il va avoir accès à la fiche intérim qui explique en une phrase ce que c'est, qui est concerné, comment faire. Et là, il va pouvoir découvrir qu'à partir de 16 ans, il peut espérer avoir une mission d'intérim. Donc ça, c'est un premier cas de recherche. Un deuxième cas de recherche qu'on pourrait avoir, par exemple, je suis une jeune femme, j'ai une formation de cuisinier. Mais je souhaite me lancer. J'ai envie de travailler pour moi, j'ai envie de créer mon restaurant ou mon service de traiteur, mais je ne sais pas comment faire, je cherche de l'aide. Donc là, clairement, la rubrique, ça va être celle-ci, créer une entreprise. Cette personne, cette jeune femme, pourra avoir des éléments d'information sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat, les aides financières à l'entrepreneuriat, les concours, parce que certains concours vont peut-être lui permettre d'accéder à des enveloppes budgétaires ou autres. Et puis, à ce petit volet, elles l'ont fait, qui sont en gros des témoignages pour l'encourager dans ses démarches et dire, allez, ils l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. Donc, par exemple, accompagnement à l'entrepreneuriat. La personne arrive sur, pareil, une fiche qui donne des éléments d'information. Tu as un projet de création d'entreprise, tu souhaites être accompagné. De nombreuses structures existent afin de t'aider tout au long de ton projet. Et là, elle va pouvoir avoir des informations sur la structuration de ce projet pour dépasser le stade de l'idée, sur le financement, pour que vraiment elle pense à tous les fonds dont elle aura besoin pour l'achat de matériel, la réalisation d'études, une location de local et d'autres accompagnements logistiques. Après, elle peut vraiment accéder à des structures et des dispositifs qui peuvent l'accompagner, soit localement, soit des dispositifs nationaux. Donc, par exemple, forme-toi à l'entrepreneuriat avec l'ADI. Et là, elle va pouvoir avoir des éléments d'information en tant que porteur de projet, savoir qu'elle a le droit à des crédits bancaires, à des microcrédits, qu'elle peut être accompagnée en fonction de son âge, en fonction du type de projet qu'elle a. Elle aura accès à une vidéo de présentation, créer sa boîte, c'est possible avec l'ADI. Et puis, elle va avoir des informations sur où trouver un correspondant ou une antenne. Donc, par exemple, dans le centre ou à l'ouest, avec des coordonnées, donc l'adresse, un numéro de téléphone, des horaires, etc. Ça, c'est une première piste. Après, dans ce rubricage, on a mis pour chaque vignette en une phrase un petit explicatif pour tout de suite mieux comprendre. Par exemple, première de Guyane, un accompagnement personnalisé pour les femmes. En tant que femme, elle peut aller voir
ce que ça peut lui donner comme élément d'information pour l'aider dans sa création d'entreprise. Donc là, les premières accompagnent les femmes dans la création et le développement de leurs entreprises. Les 3 piliers de l'accompagnement reposent sur le suivi individuel, le coaching personnel, la formation. Et encore une fois, qui est concerné, comment faire, avec des contacts, une vidéo, les premières Guyanes, et puis une géolocalisation. Alors, si on n'a pas une géolocalisation de la structure à proprement dite, on peut avoir une localisation d'une structure parente, ou en tout cas qui aide à porter le projet. Voilà, ça peut être des pistes qui peuvent l'aider dans son choix de se lancer et dans son accompagnement. On a par exemple aussi Réseau Entreprendre Guyane, qui peut l'accompagner financièrement, qui peut l'aider à faire son business plan, voilà, qui peut l'aider un petit peu à se structurer. Donc ça, par exemple, si vous avez, vous, d'autres structures auxquelles vous pensez beaucoup plus locales, tout ça, vous pouvez bien entendu nous en parler. Après, elle peut aussi avoir des éléments d'information sur les aides financières. Voilà, de quoi elle peut bénéficier. Donc, aide aux créations aux créateurs et repreneurs d'entreprise, les prêts à taux zéro et ce que l'ADI peut proposer également. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une création d'entreprise avec vraiment des informations complètes de contenu, mais également de structure. Donc, peut-être pour le 3e cas, alors bon, je sais que j'ai demandé à tout le monde d'enlever ses micros, mais peut-être que vous pouvez m'aider à trouver la solution. Donc, si vous voulez, pour certains, reprendre votre micro, je vais vous énoncer le cas. C'est en gros, voilà, c'est un jeune qui vit à Mana et qui cherche un emploi. Mais son organisation n'est pas optimale dans sa recherche d'emploi. Et du coup, il voudrait savoir qui pourrait l'aider à être mieux organisé dans sa recherche d'emploi. Donc, vous, par exemple, comment vous feriez, dans quelle rubrique vous iriez, qu'est-ce que vous rechercheriez? S'il y en a qui veulent prendre la parole, vous pouvez. Sinon, je ferai moi-même. J'irai dans mission locale. Alors, en effet, cette personne peut soit taper mission locale si elle connaît, mais si elle ne connaît pas, il va falloir qu'elle trouve où trouver mission locale. Donc, nous, on a pensé à rechercher un emploi comme rubrique, organiser sa recherche d'emploi. Et quand elle va rentrer dans cette fiche, elle va avoir des éléments d'information. La recherche d'emploi peut rapidement devenir une étape longue et fastidieuse. Donc, c'est ce qu'elle nous dit, puisqu'elle dit que ce n'est pas optimal. Ceci dit, une bonne organisation peut t'aider à décrocher l'emploi que tu cherches. Donc, d'abord, il faut cibler ses recherches. Ensuite, se faire accompagner, participer à des forums, développer son réseau. Et là, elle accède à des structures dont la mission locale, le pôle emploi et d'autres structures qui sont liées les unes aux autres. Par exemple, la garantie jeune, qui est un accompagnement spécialisé qui peut être personnalisé, qui peut être proposé par la mission locale à destination des jeunes en situation de précarité. Et là, elle aura pareil accès à des éléments d'information. Rends-toi à la mission locale, demande un rendez-vous à un conseiller, détermine ton projet, signe ton contrat, comment faire. Et elle aura une vidéo qui lui explique un petit peu l'insertion, les dispositifs de la mission locale. Et elle aura accès aux coordonnées de la mission locale en fonction des secteurs. Donc ça, c'est une première chose. Elle aura accès à d'autres choses. Par exemple, si elle souhaite être en immersion professionnelle sans pour autant s'engager, il y a des dispositifs pour ça. On a Jeunes en entreprise, Initiative Guyane. On a aussi Période de mise en situation en milieu professionnel qui permettent ce genre de choses. Donc ça permet à la personne de savoir qu'il existe ce type aussi de possibilités. Donc, un dispositif Jeunes en entreprise Initiative Guyane est une période d'immersion d'1 mois au sein d'une structure, entreprise, association, etc. C'est encadré par la collectivité territoriale de Guyane. Qui est concerné, comment faire, à qui adresser le dossier.
Et puis, on a pareil, une vidéo. Chômage jeune, des stages d'été pour mettre le pied à l'étrier, 1 mois pour découvrir le monde de l'entreprise. Avec un contact dans la page. Après, cette personne-là, pour l'aider dans l'organisation de sa recherche, on a aussi d'autres éléments d'information. On a par exemple constitué sa candidature qui permet de lui donner des éléments d'information. Ça ne remplacera pas les conseils d'un véritable conseiller en insertion, que ce soit Pôle emploi, que ce soit mission locale ou autre, mais en tout cas, ça lui permet déjà d'avoir des premières pistes. L'idée, c'est vraiment d'apporter de l'information, des solutions aux jeunes, sans forcément rentrer trop dans le détail, mais voilà, préparer son candidature, c'est quelques conseils pour créer ton CV, d'autres conseils pour créer ta lettre de motivation, des sites pour t'aider à créer ton CV, pour faire quelque chose d'un peu sympa. Donc, on a nommé par exemple l'Emploi Store, quelques structures publiques ou privées pour t'accompagner, donc la mission locale, le Pôle emploi, Ketsia Recrutement par exemple. Et puis, on a voilà, une petite vidéo astuce, comment rédiger un bon CV par le Pôle emploi. Et pareil, les structures, donc Pôle emploi dans les différents endroits, mission locale, etc. Et là, la personne a déjà pas mal d'informations et d'atouts de contenu pour pouvoir mieux organiser sa recherche d'emploi. On a aussi un onglet salon et forum. Si c'est une personne qui est en situation de handicap, elle aura aussi des éléments d'information. Et puis, elle pourra accéder soit par ici, soit par là aux offres d'emploi. Voilà, je vous ai exposé 3 cas, mais en fait, il y a encore plein de possibilités. Il y a beaucoup de contenu. C'est vrai que ce serait bien que vous preniez le temps, si vous ne l'avez pas fait, de naviguer dans le site, de regarder, de créer votre compte pro et bien entendu, après, de nous contacter régulièrement pour nous faire parvenir des éléments d'information. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on creuse certaines choses? Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? Je vous laisse la parole. Je la prends beaucoup, donc maintenant je vous la laisse. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant, peut-être dans le cadre de vos missions? N'hésitez pas. Hein. Non, Oui, non, du coup, Marion, Oui, allez-y. Si vous voulez prendre la parole, allez-y. Hein. Moi, j'ai une question. Oui. Dans votre introduction, vous avez fait le constat que plus de 53% de la tranche donc, qui vise ce site était sans formation. Et après votre présentation, moi, j'ai le sentiment que en fait, le site s'adresse plutôt à des personnes qui, visiblement, auraient déjà un diplôme. Celui qui n'aurait pas de diplôme, en fait, qui serait sorti Oui. du milieu scolaire sans aucun bagage, il se situe où là, par rapport à tout ce que vous venez de nous présenter en fait? Alors, c'est vrai que le site tel que je vous le présente, il est quand même, enfin, on dira que c'est plutôt pour des personnes déjà un petit peu initiées. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'en parallèle de ce site qui est présent là aujourd'hui, on travaille actuellement à recenser des lieux physiques d'information jeunesse sur tout le territoire. On a une collaboratrice qui travaille vraiment dessus, qui rencontre des associations, des structures capables de pouvoir recevoir des jeunes et de dispenser l'information jeunesse. Ça veut dire qu'un jeune qui n'est peut-être pas scolarisé ou est sorti d'un champ de formation, il pourra plus facilement aller voir quelqu'un dans une structure physique. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé. Aujourd'hui, le site Internet, il a vraiment été pensé pour pallier à l'absence de concentration de tous ces éléments d'information en un lieu physique.
Donc, pour le moment, on a fait le côté digital parce que c'était plus rapide à mettre en place que la constitution des espaces physiques. Mais bien entendu, ces espaces physiques vont être très importants parce que les personnes vont recevoir les jeunes, ils vont pouvoir rechercher avec eux via le site parce que ces personnes seront formées à l'utilisation du site. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, c'est que dans le cadre de Yanagi, des formations sont dispensées. Donc, pour le moment, compte tenu du contexte Covid, nous avons dû les reculer, mais des formations vont être faites auprès du public jeune dans les établissements scolaires. Donc, vous allez me dire, oui, mais il faut être scolarisé. Mais déjà, ça nous permet, dans un premier temps, de toucher ces jeunes. Et il va y avoir aussi des formations qu'on a un petit peu commencé sous forme de webinaire, mais qu'on va après faire plutôt en direct avec les pros, vraiment de former des professionnels, associatifs ou autres, qui peuvent être en relation avec des jeunes qui sont en situation de décrochage, par exemple, et qui pourraient avoir besoin d'informations pour les aider. Donc, c'est sûr que le site Internet tout seul, il ne va pas forcément répondre à toutes les demandes, mais avec tout ce qu'on met en place petit à petit, ça va y contribuer en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des choses que j'ai pu vous présenter? Parce qu'en 1 heure, c'est quand même assez rapide. Et donc, Marion, je voulais juste dire, donc, par rapport à notamment ce qui a été montré là pour le dernier cas pratique, on a plusieurs portes d'entrée finalement et on met au même niveau des structures et des dispositifs. Par exemple, la garantie jeune, c'est un des dispositifs de la mission locale, comme peut l'être le PASSEA, etc. Et on les met au même niveau que la mission locale elle-même. Donc, ça… Alors, c'est sûr que ça peut paraître, c'est pour ça qu'on met les structures et dispositifs pour t'accompagner. C'était dans les financements, hein, voilà, les aides financières. Ah non, pardon. Excusez-moi, c'était dans le troisième cas. Alors oui, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est vraiment pour faire ressortir les choses. Parce que si on va uniquement sur la mission locale, peut-être qu'on ne va pas forcément penser à la garantie jeune. Si on va sur Pôle emploi, peut-être qu'on ne va pas forcément penser à l'accompagnement intensif jeune, par exemple. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de les faire ressortir en indiquant bien que c'est des dispositifs qui sont pris en charge ou qui nécessitent un accompagnement par la mission locale, par le Pôle emploi, par la CTG ou autre. Non, mais justement, je trouve ça très intéressant parce que ce n'est pas Ouais. la façon dont on a l'habitude de travailler professionnel. Et du coup, on dit toujours que c'est un millefeuille et qu'on ne s'y retrouve pas et que peut-être justement cette possibilité d'avoir plusieurs façons d'entrer dans l'information, pour moi, je trouve ça novateur et c'est peut-être, on verra, mais je pense que c'est intéressant en tout cas. On verra si ça fonctionne bien, mais voilà, c'est surprenant, mais je pense que ça peut être intéressant à développer. Et sinon, je voulais ajouter que dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Oui. Donc, il y a énormément de dispositifs qui vont être déployés dans les mois à venir. Et je pense vraiment que ce support-là, il peut être un bon outil de communication en plus de toutes les structures, toutes les institutions qui vont faire la promotion de leurs dispositifs. Mais voilà, que vous puissiez les concentrer en un seul et même endroit. Ça nous permettra aussi de faire la promotion du site. Et voilà, je le garde vraiment en tête pour vous donner les informations sur les dispositifs qui pourraient arriver dans les prochaines semaines. D'accord, très bien. Moi, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Est-ce que dans le cadre, par exemple, de l'espace pro, est-ce que ça vous semble intéressant de vraiment créer un espace d'échange? Alors, pour le moment, il n'y a pas forcément de chat, il n'est pas possible de discuter entre professionnels, mais en tout cas, déjà de faire du partage d'informations et de vraiment intégrer un réseau information jeunesse. Est-ce que ça vous semble intéressant? Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre le réflexe, bien sûr, mais que c'est un réflexe qui serait bon à prendre? Voilà, n'hésitez pas à nous le dire parce que ça nous aide, nous aussi, à construire cet espace pro, hein. En tout cas, moi,
je découvre aujourd'hui, je trouve très intéressant pour nos jeunes et même pour nous, plus facile et accessible en fait. C'est bien, c'est détaillé, il y a vraiment de quoi se ressourcer. Mhm. Donc, moi, je trouve très intéressant. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, on va peut-être pouvoir conclure, comme on est sur un format d'1 heure. Après, si besoin, en tout cas, vous savez que vous pouvez me recontacter, soit directement parce que vous avez mon email maintenant, soit par le biais de formulaires tels que j'ai pu vous le montrer. Donc aujourd'hui, on a pu vous proposer un tour d'horizon de l'environnement digital Yanagi. Je vais remettre le site. Donc désormais, vous pouvez nous aider en tant qu'acteurs terrain et à devenir surtout des acteurs d'information jeunesse sur le site internet et prochainement peut-être même devenir des acteurs dans les espaces physiques de l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est des choses qui sont assez prometteuses et on espère que très vite, ça pourra aussi voir le jour. L'idée, c'est vraiment, comme je l'expliquais, c'est vraiment qu'on puisse à la fois apporter l'information d'un point de vue digital, mais qui est aussi un accompagnement physique et la possibilité d'avoir des structures de référence, que les jeunes puissent vraiment aller à toquer à la porte et avoir vraiment un accueil. Et puis après, il faut vraiment se dire que tout ce tissu-là, il se crée aussi avec tout ce qui existe sur place. L'idée, c'est vraiment pas de se dire tout est sur Yanagi. Oui, on essaye de mettre beaucoup de choses sur Yanagi, mais on ne peut pas remplacer l'existant non plus et on n'a pas envie de trop remplacer tout ça. Donc, travaillons ensemble, c'est ça un peu l'idée et c'est pour ça que l'espace pro est vraiment important. Je vous invite encore une fois à créer votre compte et vraiment à nous faire partager des éléments. Et pareil, à suivre les différents réseaux sociaux de Yanagi. Stéphanie? Oui, Nadine? Oui, j'avais juste une question, enfin, aux personnes qui participent, en tout cas au webinaire, c'était de savoir si ceux qui ont contact, en tout cas avec des jeunes qui sont dans le cadre de recherche d'emploi, est-ce que ça leur semble un site qui peut éventuellement répondre à ce besoin? Et par rapport au public avec qui ils ont contact ou par rapport aux structures avec lesquelles ils travaillent, est-ce qu'ils seront en mesure même de porter l'information sur la présentation de ce site et son utilisation? Je voulais avoir leur sentiment dessus. Oui, en tout cas pour moi, effectivement, si un jeune me demande des renseignements, je pourrais l'orienter vers ce site ou encore moi venir consulter le site et lui fournir des renseignements pour qu'il puisse avoir l'aide dont il a besoin. D'accord, merci. Ah, pareil pour moi. En tout cas, mon association nous sommes normalement, nous allons ouvrir un point d'information à Sinnamary. Okay. Donc c'est un point d'accueil où ils auront tout le dispositif pour pouvoir accéder à tous les moyens numériques. Et je pense que Yanagi sera pour nous le fer de lance en fait de ça, parce que je pense que, comme l'a dit tous les participants, l'intérêt c'est que ça regroupe tout et on peut aller piocher dedans pour pouvoir trouver son parcours, quoi, en fait. Voilà, le seul bémol que je porterais, c'est que le public que nous ciblons, c'est effectivement un public qui n'a pas de diplôme, qui sont pour la plupart en difficulté. Et le site est quand même assez fastidieux pour aller chercher les choses. Donc, moi, je pensais peut-être à une application, quelque chose de plus ludique, plus accessible, puisque bon, beaucoup utilisent leur téléphone portable ou leur tablette, voire qu'une application peut-être plus simple, je sais pas, d'utilisation, quoi, plus rapide par une application, un truc, voilà. C'est le seul bémol que j'ai, quoi. Alors, pour répondre à ça,
On a aussi pour réflexion, parce que bon, le site internet, il est en ligne, mais bien entendu, on réfléchit développement spécifique, on réfléchit demain, après-demain, enfin voilà, il faut que le site, il évolue. Et justement, en fait, on aimerait, alors je pense plutôt l'année prochaine, mettre en place déjà sur le site internet un moteur de recherche beaucoup plus simplifié. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait 3 entrées, mon âge, ce que je recherche, dans quel endroit, et ça ferait vraiment ressortir des choses, et vraiment des choses très factuelles, 3 questions pour trouver ce à quoi j'ai droit. C'est absolument à ce à Ouais. quoi je pensais en termes de facilité. Le jeune, tel qu'il est posé aux professionnels, le jeune rentrerait un certain nombre d'éléments et que ce soit le site qui lui donne. fasse la première démarche, voilà, Oui, pour éviter, parce que ce sont quand même des publics assez décrocheurs. Bien sûr. Ils ont souvent, ils font 2-3 recherches et si ça les barbe, ben, ils passent à autre chose, quoi. Voilà. Bien sûr. Mais vous avez tout à fait raison, et il faut quand même se dire que malgré qu'on ait travaillé avec les jeunes et que les jeunes nous aient beaucoup dit on ne veut pas de texte parce qu'on n'aime pas lire, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de vidéos aussi pour un petit peu pallier à ça, mais on reste quand même un site information jeunesse, donc on est obligé quand même d'écrire du contenu. On a essayé de mettre des contenus quand même assez réduits et un peu tout le temps les mêmes pour que vraiment le jeune se repère. Mais oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'on mette en place quelque chose de beaucoup plus facile pour arriver à faire ressortir les dispositifs en 3 questions. Et ça, c'est vraiment un des enjeux à venir. Voilà. En tout cas, félicitations. Merci à vous également de vos remarques. C'est Madame Berthier, du GIP Jeunesse Kourou. Oui. Alors, avant le Covid, on avait pris rendez-vous pour que vous veniez faire une intervention sur Kourou avec nos partenaires. Oui. Puisque le GIP Jeunesse Kourou accueille les jeunes de 13 à 30 ans, mais on a beaucoup de partenaires aussi qui accueillent des jeunes. Donc, c'est ce que je voulais en revenir par rapport à M. André exactement, puisque quand j'essaie de faire des recherches avec les jeunes, on est obligé d'être à côté, puisque le contexte est un petit peu compliqué de recherche, et en facilitant un peu plus clair pour les jeunes, je pense qu'ils pourront y aller tout seuls pour naviguer dessus. Donc, ça aussi, c'est une bonne idée. Et après, je pense que nous, on pourra reprendre rendez-vous pour justement intervenir auprès des partenaires. Tout à fait, oui, tout à fait. Il faut qu'on refasse un rendez-vous ensemble et qu'on reprogramme tout ça. Tout à fait. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci. C'est tout bon pour tout le monde. Est-ce que vous avez encore une dernière remarque, une dernière question? Non, pour moi, c'est bon. Hein. OK. Je voulais juste te poser une question. Il y avait quelqu'un de Pôle emploi et oui, on avait une personne de Pôle emploi, mais qui est peut-être partie. On a Thierry Rémillon, chargé de conception et d'intégration offre de services. D'accord, il n'est plus là. Bon. Oui, il est là. je suis encore là. Ah, vous êtes encore là. Monsieur Rémillon, avoir votre sentiment sur la présentation et l'intérêt, en tout cas, pour l'emploi de faire figurer… Alors moi, d'un premier avis, c'est qu'il y a un intérêt de toute façon pour les jeunes que ce soit centralisé. On mène un certain nombre d'actions sur les NEET et sur la jeunesse. On aura des choses à appliquer, enfin en tout cas des mesures à appliquer de manière massive par rapport au plan de reprise du gouvernement. Donc, il y aura un intérêt à ce qu'on soit dans la partie partenariat. On était déjà en train d'échanger là avec Madame Cour qui était également connectée et qui reviendra vers Madame Bona. Oui. Il faudra que… donc, moi, ma première approche, c'est de continuer à fouiller le site, à voir comment il est conçu. Et à voir comment on peut mettre en corrélation ce que nous, on met en place et ce qui pourrait être diffusé sur Yanaji. D'accord, parfait. Merci. Je vous indiquais également, merci bien. Pour ceux qui parlaient de médiation numérique, juste vous indiquer,
que nous allons prochainement proposer le pass numérique qui sera à l'attention de jeunes sur notamment en tout cas en priorité les territoires autres que ceux de la CACL pour en tout cas permettre à ces jeunes de bénéficier de ces formations qui sont en tout cas la possibilité pour eux d'avoir les prémices d'une connaissance, d'une navigation, en tout cas sur des sites administratifs, institutionnels. Voilà. Excusez-moi, c'est en lien avec des partenariats sur toutes les communes ou c'est juste une remise de passe? Non, la collectivité a été sélectionnée, enfin a été retenue. Je laisserai Madame Muriel vous expliquer. Je prends le relais. Donc, en fait, c'est un dispositif qui est porté par la CTG. Le service jeunesse a répondu à l'appel à projet État. Nous avons été retenus et donc la CTG a fait le choix, comme la CACL a été retenue pour son bassin, la CTG a fait le choix de prioriser donc, tous les territoires autres que la CACL. Donc, nous sommes en partenariat avec GuaClick, qui est le hub sur le territoire. Et donc, l'objectif, c'est de viser alors, à la fois des partenaires qui pourraient faire les formations et des partenaires qui pourraient diffuser les passes. C'est nous qui achetons les passes. Ensuite, nous les donnons gratuitement aux associations qui vont les distribuer aux jeunes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que vraiment le jeune soit dans un processus. Ce n'est pas on donne un pass numérique et puis on l'utilise si on veut. C'est vraiment dans le cadre d'un accompagnement, dans un projet de vie, dans un projet professionnel. Donc, l'association lui remettrait le pass. Avec ce pass, donc avec ce carnet de chèques où il y a 10 passes de 10 €, il va dans les structures qui sont labellisées aptiques et qui pourront lui faire les formations. Donc, les formations, il y aura un catalogue. Il pourra choisir dans le cadre de son projet différentes formations qui lui conviennent. Il pourra aller avec ce pass payer sa formation. Donc, il va à la structure va biper son pass et il a accès à sa formation. C'est gratuit. C'est pris en charge financièrement par la CTG. La structure, elle est rémunérée à chaque fois que le pass est bipé, mais là, le jeune et l'association qui délivre le pass ne payent rien. Donc, c'est vraiment dans un parcours professionnel. Donc, si ça vous intéresse, Madame Bonin peut vous donner mes coordonnées et donc en discuter, voir comment vous pouvez être acteur, si ce n'est que juste pour distribuer les passes, ou si vous connaissez des structures qui pourraient faire des formations. Enfin, voilà, on peut en discuter, vous rapprocher de GuaClick aussi, puisque M. Hassim travaille avec nous sur ce projet. Oui, on l'avait fait parce on établit une cartographie des cybercafés et de tous les points où on pouvait envoyer des demandeurs d'emploi, justement dans le cadre de la fracture numérique. Et donc, on pourrait échanger sur le sujet, il n'y a pas de souci. Très bien, ben super. Ben, vous prenez mes coordonnées auprès de Madame Bonin, il n'y a pas de problème. Je vous les transmettrai dans un mail de remerciement. Je vais vous adresser à tous un mail de remerciement avec le lien vers le replay de cette vidéo si vous voulez la voir ou la transmettre à vos collaborateurs. Et également, je vous enverrai aussi le kit de communication Yanagi, enfin des éléments un petit peu d'information. Et j'intégrerai les coordonnées d'Aurore. Donc, pour le pass, tu l'appelles comment exactement ce pass? C'est le pass numérique. D'accord. Pass numérique, oui. Okay. Oui, c'est État, donc nous, on n'a pas encore, on n'a pas pu faire Yana numérique. Ou Yana Pass. Ok. Et simplement, dans le mail de remerciement que je vous adresserai, il y a un questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, c'est assez rapide, mais ça nous aide à bien avancer sur l'organisation des webinaires. Et surtout, vous pouvez nous donner des idées ou après, avec un petit peu de recul, si vous avez des questions ou autres, ça nous permettra de les traiter. Et bien sûr, vous avez mes coordonnées, donc on reste en contact. Vous pouvez m'appeler. On peut aussi convenir de rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, il n'y a vraiment aucun problème. On reste très disponible. Très bien. Merci. Merci. Merci à vous. Merci, bien, on va pouvoir beaucoup. clôturer ce troisième webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt, de votre attention. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée et à très bientôt. À vous également. À bientôt. À vous également, au revoir.